Salut tout le monde, c'est Simon Et Elsa, et aujourd'hui, on répond à vos questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à en laisser en commentaire. On a fait quand même beaucoup de capsules à date, puis ce qui en sort souvent, puis un peu la question des fois après avoir fait une explication aux parents, c'est eux qui vont nous demander, ben, dans un 24 heures, dans une journée, combien de temps je le laisse jouer, qu'est-ce que je fais? Fait que ce serait quoi, mettons, un 24 heures sain, bien encadré puis bien fourni? c'est une très bonne question parce que Mhm. en tant qu'adulte aussi, c'est le genre de question que je me Oui, pose. C'est pas juste les parents, les enfants. c'est vrai. C'est quoi un 24 heures sain? Ben, déjà, je peux vous référer à une source vraiment intéressante, un site qui s'appelle Pause, Pause ton écran, qui donne vraiment des bonnes informations par rapport justement au temps d'écran de jeux vidéo et écran en général, et qui a suggéré un concept d'un 24 heures sain. Je vais vous donner quelques directives, vous allez voir, très intéressant à garder en tête. Tout d'abord, un 24 heures sain, ça demande de suer. Suer, qu'est-ce que ça Ça veut commence dire? bien. Ça commence bien, hein? On se lève puis on sue. Suer, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est au moins un 60 minutes d'activité physique d'intensité moyenne à élevée au minimum 3 fois par semaine. Ça veut dire, si vous le faites aujourd'hui, on commence, on fait un bon entraînement. Ça peut être diversifié, ça peut être à l'intérieur ou à l'extérieur, ça peut être une activité comme de la natation ou une activité même coopérative ou une activité compétitive. Faites l'activité que vous aimez tant que vous êtes motivé. Mhm. Par la suite, c'est également de bouger. Bouger, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas nécessairement de suer. Donc, on veut pas nécessairement Mhm. bouger jusqu'à suer, mais on veut au moins être actif. Donc, c'est de Mhm. ne pas être sédentaire. Ouais. Plusieurs heures d'activité physique de faible intensité. Ça veut dire bouger. Bouger, ça peut être de prendre l'escalier au travail. Mhm. Bouger, ça peut être d'aller marcher parce qu'il fait beau dehors. Bouger, ça peut être de me lever de ma chaise puis de faire quelques squats Ouais, avant de me avant de se rasseoir. rasseoir, c'est ça. Ou de travailler debout quand c'est possible. Exactement, c'est génial Mhm. ça. Chez les enfants, ben c'est entre autres justement les moments de pause, de récré, mais c'est aussi les Ouais. fins de semaine. Prenez un petit moment, allez prendre une marche avec votre enfant. C'est pas trop intense comme activité. Vous pouvez discuter, puis après ça, on retourne à la maison. L'autre chose, ben, c'est bien sûr de dormir. Dormir, le rêve de tout parent, de bien dormir. En fait, quand on parle de dormir, c'est un sommeil de 9 à 11 heures de sommeil chez les 5 à 13 ans parce qu'ils sont en plein dans leur courbe de développement cognitif physique. Ils ont besoin de dormir pour Mhm. récupérer leur énergie. On parle aussi d'un 8 à 10 heures moyen de sommeil pour les 14 à 17 ans. Donc encore beaucoup d'heures de sommeil, hein, des grands dormeurs. Et Mhm. après ça, ben, à l'âge adulte, généralement, c'est entre 6 heures pour les petits dormeurs, 8 heures pour les moyens dormeurs et 9 heures et plus pour les grands dormeurs. Euh, Pour les vacances aussi. pour les vacances quand on en a. Donc, ne jamais sous-estimer l'importance de dormir. Et enfin, ça le nomme ici écran. Écran, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est un maximum de 2 heures par jour de temps de loisir devant un écran. Et là, attention, devant un écran, on parle autant devant son cellulaire, devant Mhm. sa tablette, devant son ordinateur, devant une console de jeux vidéo. Mhm. Donc, en tout, ça doit faire à peu près 1-2 heures par jour. Et ça, il y a Mhm. plusieurs applications qui permettent de calculer votre temps d'écran, notamment sur le cellulaire, parce que maintenant, le cellulaire, c'est un peu une extension de notre main, hein? On l'a Ouais. partout avec nous. Et à un moment donné, on ne se rend pas compte que, wow, ça fait peut-être 1 heure aujourd'hui que j'ai passé sur mon cellulaire. Mhm. Donc, on garde Et ça en tête. on définit aussi le temps d'écran travail versus le temps d'écran loisir, parce que le temps d'écran Mhm. travail, c'est assez inévitable. Certains boulots vont nous demander d'être devant un écran, qu'on le veuille ou non. Fait que vraiment, ça, c'est une idée de temps d'écran loisir. Donc, c'est pas à proscrire, mais c'est à toujours garder en tête le temps qu'on investit là-dedans. C'est du temps qu'on n'investit pas ailleurs. Exactement. Mm. Et si on reste dans cette idée-là aussi, on minimalise le plus possible des périodes prolongées où est-ce qu'on va être en position assise. Parce que Mhm. si j'ai passé ma journée assise devant un ordinateur pour le travail, bien, il faut que je sorte de cet état-là sédentaire Mhm. quand je suis en train de faire des loisirs, même si les loisirs sont devant des écrans. Donc, on peut écrire, regarder des médias sociaux debout ou en faisant des Mhm. squats, par exemple.
Donc, et voilà, qu'est-ce que c'est un 24 heures sain? C'est de suer, de bouger, de dormir. Et oui, d'avoir des loisirs sur des écrans, mais de manière contrôlée et, bien sûr, équilibrée. Fait que si vous voulez plus d'informations comme ça, on vous encourage à aller voir Pose ton écran. Ils ont plein de trucs super le fun. On va mettre le lien en bas.